notre secours est dans le nom du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons te rendre gloire et grâce. Merci parce que tu es bon pour nous, parce que tu ne nous abandonnes pas, au contraire, tu es toujours avec nous. Amen. Alors, il y a quelqu'un ici qui a des problèmes au niveau de son estomac. Tu as une grande sensibilité au niveau de ton estomac. En fait, je vois ton estomac. D'accord, tu peux poser ta main. Dieu te guérit, hein. C'est pour ça. Merci, mon Dieu, pour ce que tu opères. Merci, mon Dieu, que son estomac soit complètement restauré par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Au même moment, je te vois en train de pleurer à cause d'un problème de famille. Il me semble que tu as une relation conflictuelle avec ta sœur. Je ne sais pas si c'est ton frère ou ta sœur, mais je pense que c'est ta sœur. Et je te vois vraiment pleurer. C'est quelque chose qui te fait beaucoup de mal. Je te donne un petit témoignage pour toi qui es concerné. Il y a quelques jours de cela, je prêchais à la paroisse Saint-Pierre. Et puis Jésus me disait qu'il y a une dame ici qui a un problème avec son enfant, avec sa fille. Et priez. On a prié et Jésus a dit, c'est bon, c'est fait. Elle est rentrée à la maison. Quand elle ouvre la porte de la maison, alors qu'elles avaient une relation très conflictuelle, et ce depuis plusieurs années, quand elle ouvre la porte, sa fille saute dans ses bras et pleure. Et sa fille dit en fait que pendant que tu étais à l'église, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à prier. Et puis Dieu a touché mon cœur et j'ai compris que j'étais méchante avec toi. Ils se sont rabibochés. Aujourd'hui, c'est les meilleurs amis. Ça fait plusieurs jours que c'est le big love entre les deux. Elles vont au restaurant. Et en fait, ce qui va se passer maintenant pour toi, c'est que Dieu va étendre sa main maintenant pour toi et ta sœur. Tu peux poser ta main sur ton cœur, toi qui es concerné. Dieu étend sa main pour toi et pour ta sœur. Je ne sais pas si c'est ton frère ou ta sœur, mais j'ai plus à cœur que c'est de ta sœur dont il s'agit. Seigneur, étends ta main puissamment, que cette relation soit restaurée par la puissance du Saint-Esprit. Vraiment que son cœur donne à sa sœur une conscience vive de la réalité de l'amour qui doit exister entre deux personnes deux personnes qui sont frères et qui sont sœurs. Merci Jésus pour ce que tu fais pour nous. Merci pour le bien que tu nous fais. Conduis-nous au nom de Jésus. Rente kerebos kanta karaba. Seigneur, étends ta main, que tout ce qui est souffrance, quel que soit, Seigneur, ce qui s'est passé, quelles que soient les difficultés, les douleurs, les paroles qui ont été prononcées, que maintenant le pardon touche leur cœur, qu'elles soient guéries du mal, des blessures qu'elles ont eues liées à leur relation conflictuelle. Seigneur, étends ta main. Je prie, Jésus, pour que tu rejoignes sa sœur là où elle se trouve et qu'elle soit remplie du Saint-Esprit et que véritablement tout ce qui est opposition à cette relation soit anéanti par le poids de la croix de Jésus. Merci Jésus parce que tu le fais. Je crois et nous croyons que tu le fais. Tu l'as fait maintenant au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Appelle ta sœur tout à l'heure. Hein? Appelle-la et tu lui dis que tu l'aimes. Non, c'est mieux en face. Hein. Tu l'appelles, tu lui donnes rendez-vous. Tu lui prépares un bon plat. Il faut aussi être intelligent dans l'amour. Tu lui prépares un plat, nourriture. Tu lui offres une bière si elle boit la bière ou un jus. Et après, tu parles avec elle. La Bible dit que si tu te souviens que tu as quelque chose, que ton frère a quelque chose contre toi, donc c'est même pas que tu as tort, c'est l'autre qui a tort. Donc, tu pars vers la personne, tu te réconcilies avec. Le Seigneur a déjà étendu sa main, donc fais le pas. Fais la joie du Christ. Et donc, le thème que nous allons voir maintenant, c'est les stratégies du démon. Le Seigneur a mis à nos cœurs d'être acteurs du réveil spirituel ici au Gabon. Nous avons vu que pour qu'il y ait un réveil spirituel dans un pays, dans une ville, il faut d'abord qu'il y ait un réveil personnel. Ça veut dire qu'il faut que les personnes concernées dans leur propre vie soient véritablement celles de la terre. Si tu es père de famille, tu dois être un bon père. Si tu es lecteur à l'église, tu dois prendre ton travail au sérieux. Si tu es dans une entreprise ou tu es patron d'une entreprise, Dieu doit être là-dedans. Dieu doit être là-dedans. Et donc, après que tu sois toi-même rempli de l'amour de Dieu, que vraiment cette grâce de Dieu coule dans ta vie, il faut maintenant travailler à ce que ta famille, ton pays, ta ville, soient aussi touchés par la grâce de Dieu. Pourquoi? Quels sont les enjeux? Bien-aimés, une ville
Une famille où Dieu règne, c'est une famille où il y a l'amour. Une famille où Dieu règne, c'est une famille où il n'y a pas d'inceste. Je répète, une famille où Dieu règne, c'est une famille où il n'y a pas d'inceste. Il y a beaucoup d'inceste ici. C'est vrai ce que je dis. J'ai reçu beaucoup de gens, j'ai fait beaucoup d'écoutes ici à Saint-Louis, où j'ai reçu 3 ou 4 filles comme ça, inceste. C'est le frère de papa, le frère de maman, et malheureusement, beaucoup de parents ne sont pas au courant de ça. Bien-aimés, nous gagnons à gagner nos familles à Dieu. Parce que si nos familles sont gagnées à Dieu, alors ils vont être de moins en moins agents du démon contre nos vies et contre ceux de nos enfants. Bien-aimé, tu peux mourir maintenant. Tu laisses ton enfant avec qui? Tu peux mourir, ta femme aussi. Tu laisses ton enfant avec qui? Qui va s'en occuper? Ce sont tes parents. Ce sont les oncles, ce sont les tantes. Et donc tu gagnes à ce que ta famille soit gagnée à Dieu, pour qu'il y ait un amour sincère et réel qui se passe au milieu de vous, et qu'ils puissent, si jamais tu pars, donner à tes enfants, et même à tes neveux et nièces que tu aimes certainement, la grâce de connaître le Christ et de marcher avec lui. Amen. Bien-aimés, nous avons besoin que nos villes soient gagnées par la grâce de Dieu. Parce que nous envoyons nos enfants à l'école. Parce qu'il n'y a pas que nous qui les éduquons, l'extérieur aussi les éduque. Frères et sœurs, j'ai reçu un jeune homme ici qui apprenait, je pense, à Raponda Walker. Il m'a raconté comment, dans leur classe, frères et sœurs, ils ont eu des fois à faire des choses qui ne confessent pas le nom de Jésus. Il le regrettait, il pleurait ça, il était chrétien, on a prié ensemble, il s'est converti, il n'est plus là aujourd'hui, il a eu son bac, il est parti depuis très longtemps. Ce que je veux nous dire, c'est que nous gagnons, frères et sœurs, à ce que nos environnements de vie soient touchés par la grâce de Dieu. Et ça tombe bien, c'est ce que Dieu veut. Il est écrit dans la première épître à Timothée, ou la deuxième, je ne sais plus, en tout cas c'est l'une des épîtres à Timothée, je souhaite que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Dieu. Bien-aimés, Dieu ne nous appelle pas seulement pour être de bons chrétiens. Il nous appelle pour que nous participions au salut de l'humanité. Frères, c'est important de le savoir. Nous devons, nous aussi, être acteurs pour que nos milieux de vie, notre famille, notre ville soient touchés par la grâce de Dieu, qu'il y ait un réveil dans nos milieux de vie. Pourquoi ? Mais parce que, bien-aimé, être chrétien, c'est aussi avoir à cœur d'exaucer les désirs du cœur de Jésus. Bien-aimé, quand tu aimes le Christ, à un moment donné de ta vie, même si tu as tout, tu seras mal parce que tu sais que le Christ veut que des âmes soient sauvées. Vous savez, c'est une réalité, l'enfer et le paradis. Et nous pouvons déjà le percevoir ici sur la terre. Lorsqu'il y a des guerres ou des choses comme ça, moi j'étais en Côte d'Ivoire en 2010 pendant la crise post-électorale. La première fois de ma vie, j'avais 18 ans, j'ai vu des cadavres sur la route. J'avais jamais vu ça. Quand ma mère m'appelait pour me dire, André, est-ce que ça va? J'ai dit oui, ça va. Mais ça n'allait pas. Je voulais pas les inquiéter. Frères et sœurs, nous devons écouter la voix du Christ qui dit sur la croix, j'ai soif. Tu ne peux pas rester à l'écart alors que tu as dans ta ville des personnes qui violent les enfants. Tu ne peux pas rester de marbre alors que tu as dans ta ville des personnes qui font rentrer d'autres dans des sectes, des sociétés secrètes ésotériques. Tu ne peux pas rester dans ta ville et puis tu es content alors que dans ta famille, ton cousin, ta cousine, ton oncle, ta tante sont dans la drogue. Il faut que tu t'enrôles dans l'armée du Christ pour toi aussi être acteur du réveil et du salut de l'humanité. Amen. Ce n'est pas le job du prêtre seulement. Ce n'est pas le job seulement du prédicateur ou même de ceux qui prient dans les renouveaux charismatiques ou dans les disciples de Jésus. C'est le job de tous les chrétiens. Nous avons à témoigner de notre foi et à aimer le Christ plus que toute autre chose dans nos vies. Et aimer le Christ bien-aimé, c'est s'enrôler dans son armée et dans l'armée de la Vierge. Bien-aimé, c'est pourquoi nous venons à ce thème, les stratégies du démon. Comment le démon arrive à gagner une ville? Pourquoi il le fait? Comment il arrive à gagner une famille? Comment il arrive à détruire des personnes, des assemblées dans l'église?
Combien de personnes sont parties de l'église parce qu'elles ont été frustrées? Frère, souvent on aime dire ce truc-là, que, oh non, si tu pars de l'église catholique parce que tu as vu un scandale, c'est que tu n'aimais pas vraiment Dieu. Bien aimé, c'est pas vrai toujours. Vous savez, les gens ont des histoires différentes, hein. Et l'apôtre Paul dit que les plus forts soutiennent les plus faibles. C'est qu'il y a des personnes qui sont fragiles et c'est humain, c'est normal. Jésus prévient, il nous prévient, il nous dit, il est impossible que le scandale n'arrive pas. Mais malheur, celui par qui le scandale va arriver. Il dit même, il serait mieux pour lui qu'il ne soit jamais né. Il va plus loin, il menace en disant, si quelqu'un fait tomber l'un de ses petits, il serait mieux pour lui qu'on lui attache un poids au niveau du pied et qu'on le jette dans la mer. C'est que véritablement, Dieu, un jour, vous savez, j'ai été épuisé, je voulais abandonner le groupe. J'avais même déjà prévenu, je ne sais pas, tu étais là, je vous avais dit que je ne veux plus être berger. J'avais dit que vraiment je ne veux plus. Les membres du groupe ne l'ont jamais su. Je t'avais dit. J'ai dit je ne veux plus être berger. Et j'avais démissionné en réalité. J'avais démissionné. Et puis, un jour, j'avais décidé de vraiment faire ma vie. J'ai dit, Seigneur, je cherche l'argent. Mais quand on laisse Dieu, c'est pour ça, non? On cherche l'argent. Et un jour, pendant que je dormais, je priais parce que je maintenais ma relation avec le Seigneur. Jésus m'avait dit, André, il faut bien prendre soin des âmes que je te confie. Et la manière dont il me l'a dit, j'ai compris que c'est Dieu, le Seigneur regarde chacun d'entre nous. Vous savez, nous devons aller avec l'intention que tout le monde soit sauvé. Même la personne, vous voyez la personne à l'église qui des fois mendie ou n'a pas de maison où vivre. Même cette personne-là doit avoir notre attention, elle doit être sauvée. Jésus nous regarde et voit comment on va faire pour que cette personne soit maintenue dans le troupeau. Bien-aimé, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et c'est pourquoi il nous demande de tous nous enrôler dans son armée. Comment le démon fait? Premièrement, le père Paul Marimba, de la communauté des Béatitudes, qui est le berger de la communauté aujourd'hui, avait écrit un livre à l'époque qui s'appelait « De l'esprit à la chair, de la chair à l'esprit ». Non, de la chair à l'esprit, de l'esprit à la chair. Ça a été réédité. Aujourd'hui, le nom c'est... Le nom c'est quoi déjà? Commencer dans l'esprit, finir dans la chair. C'est maintenant ça le nom. Et dans ce livre, quand tu le lis, il dit que la première chose que le démon fait pour détruire une communauté, pour détruire des personnes. Quand je dis détruire ici, détruire, c'est pas, vous voyez, c'est pas forcément que tu perds ton travail, mais détruire ici, c'est te couper de ta vie avec Dieu. C'est ça, en fait, la mort. Hein? C'est ça, la mort. Il dit, c'est de toucher ta vie de prière pour que tu te déconvertisses. Bien-aimé, si tu ne pries plus, quelles que soient les expériences spirituelles que tu as vécues dans ta vie, tu vas te déconvertir et te retrouver à faire des choses pires que même quand tu ne connaissais pas Dieu. Et c'est pourquoi vous voyez souvent dans nos assemblées de prière, parmi nous, des personnes qui des fois font des choses où tu te dis, même les païens ne font pas ça. Quelques-uns ici avec qui je mange ou on discute, je leur raconte souvent les choses terribles qui se passent souvent au milieu de nous dans nos assemblées de prière. Pas pendant, mais par nous. Des choses terribles, je vous assure. Il y a des choses, en fait, c'est-à-dire que tu te dis, Seigneur, mais en fait, le monde est mieux. J'embêtais un peu hier Doris avec, en disant que vraiment, les choses qui se passent, c'est terrible. C'est terrible. Bien aimé, la déconversion commence par le fait que tu n'es plus une vie de prière constante et fervente. Ça peut arriver que tu fasses 3 jours sans prier parce que bon, ça arrive des coups de mou. Mais frère, si tu fais ça pendant 1 an, tu prends un coup forcément. Si pendant 1 an tu arrêtes de faire la messe, tu prends un coup. Tu vas croire que tu vas encore bien. Mais en fait, tu ne vas plus bien. Et il y a cette réalité de la guerre civile chrétienne. Et c'est là le cœur de mon enseignement. C'est quoi la guerre civile chrétienne? On parle d'une guerre civile dans une région
les affrontements ne concernent pas cette région et une autre région. Quand les affrontements concernent les personnes même qui sont dans cette région. Et c'est pourquoi on peut parler de guerre civile, chrétienne ou familiale, lorsque dans nos familles ou dans nos milieux chrétiens, dans nos familles ecclésiastiques, nous nous faisons la guerre nous-mêmes. Bien aimé, la plupart des personnes qui sont parties de l'église ne sont pas parties à cause des autres. Ils sont partis à cause de leur milieu. Vous saviez ça? La plupart des personnes qui ont abandonné le Christ ne l'ont pas abandonné à cause des souffrances du monde. C'est même pas parce qu'ils ont perdu leur boulot. Souvent, c'est parce que, déjà éprouvés, ils ont été achevés par leurs frères. Dans la guerre civile chrétienne, quelles sont les stratégies du démon? Premièrement, guerre civile chrétienne dans l'église catholique. Premièrement, dans notre église ici. Premièrement, ou même dans nos groupes de prière. Premièrement, chrétien rempli de l'amour de Dieu versus, c'est où ça, c'est là? Versus les clercs. Bien aimé, le chrétien laïque va dire, non, mais les prêtres veulent nous dominer. Mais est-ce que c'est obligé? Je vais créer mon église de réveil. Beaucoup ont fait ça. Hein? J'ai les dons. Mais pourquoi il veut m'empêcher d'exercer? Et puis l'église catholique est trop carrée, c'est trop... Non, moi je ne reste pas là. Je vais aller créer mon église, je vais appeler mon église, venez prier le frère André Aubin. Bien aimé, beaucoup d'entre nous, nous sommes mus par le démon. Nous sommes tentés par le démon pour avoir dans nos cœurs ce genre de pensée. Les prêtres veulent me dominer. En plus, attends, c'est lui qui va me commander, alors que je sais qu'il n'est pas saint. Je sais ce qu'il fait. Et c'est lui qui va venir me discerner mon don. Pourquoi? Et puis de l'autre côté, tu as les clercs qui vont dire, ils veulent prendre notre place. C'est moi le patron. Quand je dis les clercs, c'est certain. Hein, c'est moi le patron. Attends, lui, il vient là, et puis beaucoup de gens vont maintenant chez lui pour faire l'écoute. Alors que chez moi, il y a très peu de gens qui viennent à la confession. Et puis, quand il me salue, il ne baisse pas trop la tête. Pourquoi il fait... Il est orgueilleux, hein? Il est orgueilleux, il veut prendre... Quoi? Moi, j'ai eu... On m'a mis l'onction sur les mains. C'est moi le patron de la paroisse. Et là, après, on a deux camps qui s'affrontent. En fait, c'est le même camp, hein, parce que c'est nous, c'est l'église, c'est la même église. On a le même camp où chacun ne sait pas où est sa place. Le prêtre oublie qu'en fait, il est serviteur et pasteur. Il doit aimer, donner sa vie pour les brebis. Et il est soutenu par le Christ. Il est in persona Christi quand il administre les sacrements. Et le laïc oublie que non, Dieu a mis le prêtre devant lui pour le conduire, pour l'enseigner, pour qu'il ne se perde pas. Et puis on a cette guerre-là qui est là. Et Satan est content. Et celui qui est l'instigateur de ça, c'est le démon de l'orgueil. C'est le démon de l'orgueil. Je suis André Aubin. Je fais des miracles au nom de Jésus. Pourquoi un prêtre va me commander? Il ne fait pas ce que je fais. Il ne fait pas ce que le Christ fait avec moi. Je suis prêtre. J'ai donné ma vie pour ça. J'ai fait 7 ans d'études. J'ai fait 3 années de philosophat pour avoir une licence en philosophie. J'ai fait 3 ou 4 années de théologie pour avoir une licence en théologie ou un baccalauréat canonique en théologie. Pourquoi un laïc va venir se mettre devant là, prendre le micro, prêcher, puis les gens applaudissent? Bien aimé, le démon de l'orgueil est notre premier ennemi dans cette guerre civile chrétienne. L'apôtre Paul dit que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations qui sont dans les lieux célestes. Frères, il y a malheureusement ce gros problème dans notre Église, entre nous. Entre nous. Et c'est l'œuvre du démon. Il est content, bien sûr, que quand il y a la division, il est content. Vous savez que le mot démon, diable, signifie diviseur. Diabolos. C'est en latin, je pense, diabolos. Ça signifie diviseur. Bien aimé, c'est le premier cas de figure. Et vous savez, tellement de personnes, en observant ces choses-là, sont soit partis de l'église, soit sont dans l'église, mais ils n'ont plus le cœur pour les choses de Dieu. Et donc, ils ne regardent plus à l'objectif.
Plutôt que de voir que le monde est en feu, ils doivent s'enrôler dans l'armée du Seigneur. Plutôt que de voir que leur enfant a besoin de Dieu, c'est pas juste, pour nous les hommes, c'est pas juste donner de l'argent, mais il faut avoir une vraie qualité de présence. Et pour ça, nous avons besoin de Dieu pour nous soutenir, pour bien élever nos enfants et bien aimer nos femmes. Nous, on va s'intéresser, être blessés du fait que non, aujourd'hui j'ai prêché, après ma prédication, c'était même pas encore fini, le prêtre est venu éteindre les lumières de l'église. Hein? Il me provoque. Est-ce que même si c'était... Est-ce que si c'était hors de l'église, vous pouvez me parler comme ça? Je suis quand même directeur d'une société. C'est seulement... C'est à cause des choses de Dieu. Sinon, est-ce que lui et moi, on peut même... Bien aimé. Première stratégie du démon. Et bien aimé, je vous le dis avec fermeté, c'est profondément démoniaque. C'est profondément, profondément démoniaque. Jésus n'a jamais voulu ça pour notre Église. C'est profondément démoniaque. Et nous qui participons à ça, sans le savoir, nous sommes agents du démon pour la destruction, bien-aimés. Si certains d'entre nous sommes là-dedans, sortons de là. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut que le pécheur se convertisse. Convertissons-nous et sortons de ça. Deuxièmement, deuxième stratégie du démon deuxième stratégie démoniaque pour cette guerre civile chrétienne, c'est quoi? C'est le chrétien qui aime Dieu, qui craint Dieu, qui marche avec Dieu, qui est quelqu'un de bien, versus le chrétien le chrétien que je vais dire le chrétien païen. Vous savez, hein, souvent, quand tu deviens chrétien, tu as l'impression que tout le monde est bien dans l'église, hein. Je te dis, tout le monde aime Dieu, tout le monde machin. Mais quand tu commences à passer 1 heure de plus au Saint-Sacrement que les autres, quand tu commences à dire à ton frère à côté que, frère, je sais que la chair est faible, mais sinon, dans les 2 copines que tu as, il faut en lâcher une. Quand tu commences à dire à ton frère que, frère, je sais que Dieu est miséricordieux, c'est vrai, mais quand même, arrête de manquer de respect à ton papa. En fait, la Bible dit d'honorer son père. Bien-aimé, tu commences à avoir les foudres de tes propres frères chrétiens. Et puis tu deviens, il y a maintenant ce stéréotype de lui, il est comme dans les églises de réveil. Lui, c'est le chrétien, trop spirituel. Il veut se jouer les saints. Et les autres chrétiens en face qui, eux, ont le baptême, mais beaucoup ne prient pas. Ils sont chrétiens, ils viennent, ils décorent les bancs, ils sont dans les groupes de prière, ils sont dans les chorales, les enfants de cœur, ou même dans les disciples de Jésus. Mais en fait, ils ne croient pas. Ou alors ils croient, mais il n'est pas donné pour le cœur de Dieu. Et donc, la vie de ceux qui marchent avec Dieu dans la vérité le juge. Lui, il a accepté que non, normalement, la vérité, c'est que si quelqu'un tombe enceinte, on vient lui demander conseil, il va dire non, il faut avorter. Lui, il a compris que c'est comme ça, que normalement, tout le monde fait ça, c'est juste que beaucoup se cachent. Bien aimé, non, tout le monde ne fait pas ça. C'est que tu es chrétien, mais tu ne vis pas ta foi. Et malheureusement, le démon va beaucoup persécuter ces chrétiens-là qui ont le cœur pour les choses de Dieu par d'autres chrétiens qui, soit par ignorance, souvent, soit par ignorance, soit simplement par colère, il va justement les tenter pour que ces personnes-là soient les bourreaux de leurs frères. Et c'est pourquoi souvent, dans nos milieux, il y a beaucoup de moqueries pour eux. Il y a beaucoup de moqueries. Et toi, en tant que chrétien, quand tu vis ça, tu peux avoir des blessures. Ça va te faire mal que, mais c'est Jésus que je prie. Comment se fait-il que dans mon église, je ne sois pas respecté, je ne sois pas aimé? Pourquoi dans mon église, qu'est-ce que j'ai fait même? Je ne fais que ce que la Bible dit. Je ne fais que obéir au commandement de l'église, au commandement. Mais pourquoi est-ce qu'on me traite comme ça? Tu vas te rendre compte, par exemple, et bien aimé, il y a 2 types de tentations de ce genre. Il y a les tentations qui vont être frontales, où on va venir clairement t'indiquer que tu déranges. Il y a les tentations silencieuses où, parce que tu vois le style de vie qu'ils vont avoir, souvent dans l'épreuve, tu vas être révolté contre le Seigneur pour dire que mais toi aussi, Seigneur, telle personne fait ça. Et puis tu ne fais rien. Et puis regarde-moi. Moi, je te demande telle chose depuis, tu ne me donnes pas. Pourquoi? Bien-aimé. Et on se retrouve, frères et sœurs, à avoir
ce combat-là des chrétiens qui aiment Jésus, qui marchent dans la vérité, qui ont vraiment le cœur pour les choses de Dieu. Et ces personnes-là, en fait, qui, soit par ignorance, soit par déception, quelque part, se retrouvent justement à faire la guerre à leurs propres frères chrétiens. Et bien aimé, le démon qui inspire ces choses, en tout cas qui suggère ces choses, c'est lequel? C'est le démon de l'ignorance. C'est le démon de l'ignorance. Il est écrit dans Osée au chapitre 4, le verset 6, que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance parce qu'ils ont renié la connaissance. Je ne sais pas si la suite, c'est je les renierai aussi, mais c'est quelque chose comme ça. Bien-aimé, lorsque tu veux ouvrir ta Bible et que tu es inspiré de ne pas le faire parce que tu penses que parce que quelque chose dans ton esprit te dit, mais tu sais déjà ça? Tu vas relire la même chose. Ignorance. Lorsque, plutôt que d'aller à un enseignement, tu as à cœur de te dire que non, je suis fatigué, je vais dormir, pourquoi aller à cet enseignement, ça va me servir à quoi? C'est pour que tu demeures dans l'ignorance. Et aujourd'hui, c'est encore pire avec l'ascension des réseaux sociaux, des jeux et des distractions. On n'a plus le temps pour se cultiver ou même pour les choses de Dieu. Et donc, on est dans l'ignorance. Et comme nous sommes dans l'ignorance, on ne sait pas ce que ça signifie faire korabababa. On critique seulement. Non, mais eux, c'est leur truc là, ce sont les choses des églises de réveil. Mais non, en fait, ton église traite de ça. Il y a ça dans les textes de l'église, sauf que tu es ignorant, tu ne sais pas. Tu penses que, en fait, les personnes qui prient beaucoup sont des personnes qui ne règlent pas leur propre vie. C'est des personnes incultes ou des personnes qui ne savent pas qu'il faut prier. C'est vrai, mais mettre en pratique leur vie de prière, c'est aussi être des bons pères de famille. Et il y a des gens comme ça qui disent, non, vous allez beaucoup à l'église, mais après, vous donnez vos terrains au pasteur. Vous ne vous occupez pas bien de vos enfants. Bien aimé, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui fait en sorte que le chrétien qui, lui, ne vit pas sa foi, pense que celui qui est en face de lui, soit il en fait trop, soit ce qu'il vit, c'est de l'illumination, c'est pas l'église. Parce qu'il y a beaucoup qui disent ça. Ça, c'est pas notre foi catholique. C'est faux. C'est que tu es ignorant. Tu connais pas ta foi toi-même. Tu connais pas ta foi toi-même. Amen. Troisième point, et je vais finir mon enseignement par, c'est la dernière stratégie, c'est le chrétien charismatique qui vit sa foi, qui marche avec le Seigneur, qui vit ses sacrements, versus les autres chrétiens qui vivent la même chose. Et ça, on le perçoit beaucoup dans les groupes de prière, même dans les familles, il y a aussi ces choses-là. On le perçoit beaucoup dans les groupes de prière. C'est que le frère André, il est dans disciple de Jésus, il vit sa vie de foi, mais il y a aussi un autre groupe là-bas qui font pareil, mais bizarrement, l'autre groupe, ils ont plus de membres. Le frère André va commencer à se dire, est-ce que leur affaire là est claire? Ou alors, quand le frère André prêche, il aime dire aux gens, il y a quelqu'un ici, en fait, tu as tel problème, tu as tel truc. Les autres vont dire, non, ça c'est les Nganga qui font ça. Nous ici, on prie par la foi. Les histoires de non, il y a quelqu'un ici, ton numéro de téléphone commence par 066 32. Ça là, c'est pas Dieu. Ça, c'est les choses de la cabale juive. C'est les Nganga, ceux qui ont les esprits des machins qui font ça. C'est pas normal, il y a quelque chose. Comment est-ce que le frère André va prier pour une petite fille, Amélie prie et puis le pied de la petite fille là va pousser? C'est où ça qu'on a vu ça? C'est pas possible. Même dans la Bible, ça n'existe pas. Non. Ça, c'est pas normal. Le bon chrétien catholique, lui, doit prier seulement avec la Bible. Et puis, de toutes les manières, un laïc ne doit pas faire ça. C'est le prêtre qui doit imposer les mains, qui doit prier pour ça. Et là, à cause juste du fait que on est des styles différents, à cause du fait que Dieu nous ait appelés pour faire la même chose, mais qu'en fait, notre approche est différente, parce que Dieu, pour toucher tout le monde, permet qu'il y ait des approches différentes, parce qu'il y a plusieurs sensibilités. On va se dire, oh non, lui n'est pas de Dieu, lui n'est pas de Dieu, lui c'est les Nganga, lui c'est... En fait, il est allé prendre, on m'avait dit ça une fois, parce que j'avais une bague que je mettais souvent là, une bague en toc, ça coûtait 1000 francs que j'avais acheté à la gare routière. Oh non, la puissance est dedans. La puissance est dans la bague. Bien aimé. J'ai jeté. Quoi ça? Non. Oh. Pardon. Mais on avait déjà dit que j'étais franc-maçon. Toi aussi. Mais toute l'église était au courant.
C'est moi-même, quand je me mettais même devant les gens pour prêcher, c'est moi-même qui n'étais pas au courant. Jusqu'à ce qu'une sœur, non c'est vrai, jusqu'à ce qu'une sœur par amour m'a appelé un jour en soirée que, non frère, regarde, je dois te dire du quoi. Nous tous on sait que tu es là-bas. Comment ça? Oh non, on a dit ça. Je dis, mais je ne suis pas là-bas. Ah bon? Et donc, différence de style. Bien aimé, tu es lecteur. Tu lis. Mais c'est pas parce que tu n'as pas de parole de connaissance que ça veut dire que ceux qui ont les paroles de connaissance, c'est pas Dieu. Quand je fais Remba Kata Karabasonde, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas et que toi peut-être tu es dans les équipes du rosaire que ça veut dire que ce que je fais n'est pas chrétien catholique. Ce n'est pas vrai. Et on a beaucoup de choses comme ça où on nie même les chrétiens charismatiques. Bien aimés, chrétiens charismatiques, en fait, ça n'existe pas. Tous les chrétiens sont charismatiques. Parce que la vie charismatique fait partie de la vie chrétienne normale. Tous, autant que nous sommes qui avons un rôle dans l'Église, nous devons comprendre que nous faisons tous partie du corps du Christ, chacun pour sa part. Après, il y en a qui sont le pied, mais en fait, ils devraient être la main. Parce qu'ils ne veulent pas être la main, parce que ils préfèrent... Tu es appelé à être prédicateur, mais toi, tu vas faire les œuvres de charité parce que tu ne veux pas être vu, tu as peur de parler. Et puis surtout que quand tu dois parler devant les gens, après, on va peut-être aller scanner ta vie, pour voir. Alors que quand tu fais juste le bien aux gens, c'est pas grave. Alors, si on te voit un jour, dans la nuit à 4 heures du matin, quelque part là-bas vers le marché, un marché dont je ne dirai pas le nom. Ici, c'est pas bien grave. Tu fais le bien aux gens, ça va. Mais toi qui parles devant les gens, et qui dit aux gens, non, bien-aimé, convertissons-nous, arrête ça. Non, là quand même c'est grand, on va te filmer que non, lui là, donc lui vient nous faire le bruit, mais en réalité, et donc on fuit ça. Ou alors, Dieu t'appelle à chasser les démons. Mais, attends, pour chasser les démons, il faut jeûner. Ça veut dire que des fois, de temps en temps, une fois par semaine ou 2 fois par semaine, tu ne dois pas manger. Tu fais ça comment? C'est dur. Attends, tout le monde mange. Toi, tu vas te priver de manger. Pourquoi? Et surtout, si tu as l'indication selon le Seigneur que non, tu dois jeûner tous les vendredis. Alors que vendredi, c'est le dernier jour de travail. Il y a l'after work. Ah, Seigneur. Mais souvent, les chrétiens souffrent. Je t'ai dit. L'after work. Quoi? L'after work. Ou après le boulot, une semaine chargée, tu te retrouves quelque part au billard avec les collègues ou les amis, siroter un petit verre de Jack Daniels ou de Baileys, taper un peu dans les balles. Et toi, parce que tu marches avec Jésus, au lieu de faire after après le boulot, tu rentres à la maison pour finir ton jeûne, tu te mets à genoux et tu fais Rente Kerebo. Tu fais ton chapeau. Quoi? Non, comment il s'appelle? C'est notre président qui avait fait quoi? J'ai vu ça dans une vidéo. Bien aimé, c'est que véritablement, ce sont des stratégies que le démon met en place dans nos groupes de prière, dans nos églises, pour que les chrétiens se retrouvent à se déchirer. Et c'est pourquoi les plus grandes souffrances que les uns et les autres vivons souvent sur le plan relationnel, ils sont familiales bien souvent, mais bien aimés, ils sont très souvent dans notre milieu chrétien. Et ça pousse beaucoup à abandonner Dieu, abandonner leur foi, à critiquer l'Église, à penser que l'Église, en réalité, finalement, est mue par le diable. Beaucoup de gens pensent des choses comme ça parce qu'ils ont été profondément blessés et touchés par les balles qui sont tirées dans ces guerres civiles chrétiennes. Et le démon qui est à l'origine, qui inspire ces choses, en tout cas qui les suggère, ce démon, c'est le démon qui inspire la jalousie, la trahison, comme celui qui a inspiré Judas. Le même qui a inspiré Judas pour trahir Jésus, en pensant qu'il avait des raisons valables. Parce que Judas n'était pas spécialement une mauvaise personne. Hein. Il n'était pas plus mauvais que vous et moi, bien-aimés. C'était un homme comme nous, qui même avait dit oui à Dieu au début. Il avait dit oui à Jésus. Souvenez-vous, lorsque les gens abandonnaient Jésus, quand Jésus a dit « Vous ne me laissez pas », Judas faisait partie de ceux qui ne l'ont pas laissé, bien-aimé. Et donc, il n'était pas spécialement plus mauvais que nous, mais bien-aimé. Le combat spirituel est réel. Et
ce démon qui inspire la trahison et qui va être à l'œuvre pour causer un maximum de blessures intérieures dans le cœur des personnes qui marchent avec Dieu, c'est ce démon-là qui est à l'origine de cette guerre. Amen. Les différentes solutions, la solution bien aimée, c'est l'humilité. En tant que laïcs, nous devons accepter et comprendre que Dieu a inspiré le ministère sacerdotal. Dieu a inspiré ces ministères d'apôtres pour nous conduire. Il faut l'accepter. Il faut aimer ça. Il faut l'aimer. Il faut aimer les prêtres. Il faut, en toute humilité, comprendre quelle est notre place. Nous sommes chrétiens, prêtres, prophètes et rois par notre baptême. C'est vrai. Mais bien aimés, ce sont eux qui administrent les sacrements. Ce sont eux qui nous confessent. Nous leur devons donc amour, respect et obéissance. Bien aimés, nous devons en toute humilité accepter notre place. Et notre place, ce n'est pas une place inférieure. C'est comme dans un couple. La place du mari n'est pas une place supérieure. La place de la femme n'est pas une place inférieure. C'est juste que ce n'est pas les mêmes places, c'est tout. Ce n'est pas les mêmes rôles. Le rôle du mari, c'est de prendre la décision. Le rôle de la femme, c'est de conseiller. Ce n'est pas le même rôle. Et donc, l'humilité. Et l'humilité aussi concernerait nos pères, les clercs. Avoir l'humilité de comprendre que je suis prêtre, c'est vrai, mais Dieu peut utiliser un fidèle laïc pour guérir les malades, et moi je ne le fais pas. Il faut l'accepter aussi que finalement c'est un corps qui va pour gagner l'humanité à Jésus-Christ. Et donc travailler de concert. J'ai vécu une très belle expérience à Mouila. Avec le père qui nous a reçus là-bas, c'était magnifique. C'était tellement magnifique, bien aimé, que je voulais prendre ce père-là et puis se lever comme ça pour dire que mon père, vraiment, j'aime trop travailler avec vous. C'est que il avait accepté et compris que Dieu donne des dons divers à plusieurs et que son rôle à lui, c'est pas de les étouffer, mais c'est de permettre que ces dons-là, ensemble, puissent servir au maximum au peuple de Dieu et au prochain. Et ça faisait qu'on était heureux de lui obéir. On était heureux quand il nous disait va faire ça. On était heureux parce que il y avait de la bienveillance dans ce qu'il faisait à notre égard. L'humilité. Deuxièmement, la guerre des chrétiens qui aiment le Seigneur contre ceux qui n'ont pas forcément de relation avec le Seigneur. La solution, puisque c'est le démon de l'ignorance, la solution, bien aimée, c'est la patience et l'intelligence dans comment il faut véhiculer le message. Ça veut dire quoi? Je me retrouve face à quelqu'un qui ne comprend pas que le parler en langue est chrétien. Quelqu'un qui ne comprend pas que, en tant que laïc, je dois aussi participer à l'œuvre d'évangélisation par mes biens. Comme il est ignorant, ce que je fais, c'est que, je vais être patient. Je ne vais pas répondre à ses attaques. Je vais être patient. Et dans ma patience, user d'intelligence et de sagesse pour des fois titiller en disant, mais tu sais que, viens un peu à notre temps de prière pour écouter un enseignement. Et puis au fur et à mesure, la personne va comprendre. Parce que bien aimé, le moyen de chasser l'esprit d'ignorance, c'est la connaissance. C'est juste que la personne sache la vérité. C'est la vérité, en fait. Et donc trouver le moyen de façon intelligente et sage, quitte à même souvent user de ruse. Moi, j'ai déjà fait ça. Je dis à quelqu'un, écoute, je faisais ça avant. Quand je voulais prêcher pour une famille, gagner une famille, si c'était une famille où je sais que les gens aiment boire, je fais quoi? J'ai dit, les gars, écoutez, j'arrive là-bas, je vois maman, je vois les enfants, les frères. Je dis, non, j'organise une fête à la maison. Oh, mais il y aura le vin. J'ai dit, oui, il y aura le vin, venez. Ils viennent à 4-5, la famille, hein. Ils arrivent, il y a la musique. Il n'y a pas la musique. Mais comment ça, il n'y a pas la musique? Non, on va d'abord. J'ai mis les bières déjà sur la table. Donc quand ils arrivent, on voit les bières. Ils s'asseyent. Je dis, bon, avant qu'on ne commence à groover, on va faire une petite prière. Ok. On va en Ave Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Ben, et Jésus, le fruit de nos entrailles, est béni. Bien aimé, il est effectivement béni. Il est effectivement béni. Et quand on finit la prédication, automatiquement, il y a quelqu'un ici. Tu es une femme, tu as au niveau de tes cuisses, tu as un tatouage, le tatouage d'un papillon. En fait,
le Seigneur vient toucher ton cœur, il veut que tu sortes de la prostitution. Et puis bam, j'ai gagné une famille comme ça. C'était 3 sœurs et 2 frères. J'ai gagné une famille comme ça. À l'heure où je vous parle, elle a arrêté. Elle a arrêté la prostitution. Elle est même, elle est fiancée. Elle est fiancée, je pense, elle m'a dit qu'elle va bientôt se marier. Elle a eu son enfant. Elle est repartie à l'école. Elle a eu son diplôme. Elle est sortie de son... Et pareil pour l'un des garçons. Il a arrêté le chanvre, il a arrêté certains trucs. Et après, à la fin, on a bu les bières, parce qu'il fallait bien... Voilà. Mais, vous voyez, être chrétien, c'est pas être maboule. Être chrétien, c'est pas mettre en stand-by notre intelligence. C'est Dieu qui nous a créés avec notre intelligence. Être chrétien ne veut pas dire que tu ne dois pas bien faire ton travail, tu ne dois pas réfléchir pour comment créer de la richesse. Ce n'est pas vrai, au contraire. Il est écrit dans le livre de la Genèse au chapitre 2, soyez féconds, multipliez-vous. La fécondité ici, ce n'est pas le fait de faire des enfants. Faire des enfants, c'est multipliez-vous. Fécondité ici, c'est en tant qu'homme, avec tout ce que Dieu nous a donné comme potentiel, d'intelligence, et tout ça, nous devons être productifs, et dans la société, dans nos familles, et dans nos milieux de vie. Et donc, c'est combattre l'ignorance, c'est faire la vérité avec intelligence et avec patience. C'est pourquoi il faut être patient avec nos frères qui ne comprennent pas forcément ce que nous faisons. Souvent, il faut être patient avec eux. Je donne ce dernier témoignage. J'allais faire une évangélisation à Port-Gentil lors du colloque des disciples. Et puis, on n'a pas eu de bateau. Donc, avec mes frères, 2 de mes frères, on est passé par Lambaréné. On nous a arrêtés à Lambaréné. On a dormi à la route. On a dormi à la route, là, sur le goudron, parce que à côté, sur les bords, c'était la forêt. Donc, tu avais le choix entre aller dans la forêt ou bien rester sur le goudron. Il valait mieux rester sur le goudron, parce que dans la forêt, on ne sait pas. On est resté sur le goudron jusqu'à 5-6 heures. C'était à l'époque du Covid, hein, je pense. Quand ils ont réouvert les frontières, ou pas, je ne sais plus. Quand ils ont réouvert, pas les frontières, les barrages, on est passé fatigué. On est arrivé, on a directement pris le bateau. On est arrivé ici et il fallait prêcher le jour même. Donc, les moustiques, les machins, le bateau a failli chavirer parce qu'il y a eu des mouvements d'ordre. Et à peine arrivé, quand on arrive là, juste à Sainte-Barbe, j'arrive, un truc vraiment fatigué. Il y a une des dames qui devait nous recevoir. Elle arrive. Bonjour, mais vous aussi, hein? Vous prenez pour qui? On vous attend. J'étais là, j'ai la regarde. Je regarde mes 2 frangins là, en fait, c'était mélangé dans ma tête. Hein. C'est-à-dire qu'en même temps, j'étais fatigué. En même temps, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle... On n'est pas payé pour ça, hein? Sinon, attends. Au contraire, on met nous-mêmes notre argent là-dedans. Et toi, tu viens... Vous la connaissez? Elle est dans la CPJ. Bien aimé. Ce jour-là, on a usé de patience. C'était dur, on a usé de patience. Quelque temps après les 1 ou 2 jours, on était devenus très très potes parce qu'elle avait été bénie par le temps qui était en train de se faire. Et elle comprenait certains choses. Et là, je l'ai piqué. J'ai dit, mais la dernière fois, ce que tu as fait n'était pas bien. Oh non, laisse tomber. J'ai dit, non, c'était pas bien. Donc, la patience. Troisièmement, et je finis mon enseignement là-dessus, pour la guerre qu'il y a entre les chrétiens qui ont des styles différents, des appels différents, des façons, des modes opératoires différents, mais c'est toujours le même esprit. C'est ce que dit 1 Corinthiens chapitre 12, c'est l'amour héroïque. Il faut aimer suffisamment pour accepter la différence de l'autre. Il faut aimer suffisamment pour accepter que le frère André Aubin, quand il prêche comme il prêche là. Il faut accepter qu'il est comme ça. C'est pas forcément qu'il est orgueilleux. Je dis ça, c'est ce qu'on me dit beaucoup. C'est pas forcément qu'il est orgueilleux. Il faut accepter que la sœur, telle, lorsqu'elle va... il faut accepter que quand elle va pour faire la quête, les filles de cœur, qu'elle danse de façon... Elle danse un peu plus, avec plus d'énergie que les autres. Il faut accepter. Elle n'en fait pas forcément trop. C'est qu'elle est comme ça. Il faut accepter. Ou bien, il faut accepter. Là. Il faut aimer les gens suffisamment pour accepter leurs différences. D'ailleurs, c'est parce qu'on aime suffisamment nos conjoints qu'on accepte. De base, moi, je n'aime pas les gens qui mâchent le chewing-gum d'une façon... Genre, j'aime pas. Mais tu acceptes parce que... En fait, je n'aime pas le bruit. Perso, moi, j'aime pas le bruit. Vous voyez, le bruit de la mâche.
Même si elle ne marche pas et qu'elle marche doucement, tu vois, il y a le bruit. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Mais par amour, tu acceptes que, bon, elle marche. Elle marche comme ça, donc tu aimes, tu l'acceptes comme ça et tu prends sur toi. Il faut aimer les gens suffisamment pour accepter leurs différences. Il faut les aimer suffisamment. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.